Le Club vosgien, la Société d'histoire naturelle de Colmar et l'Association philomatique d'Alsace-Lorraine a aussi, donc au XXe siècle, demandé à la préfecture, au préfet, de fixer un arrêté de protection de biotope de la flore des cirques glaciaires du Wormspel et du Frankenthal. Il reste encore un panneau d'ailleurs dans le Wormspel, ces panneaux verts où il y a écrit dessus faune et flore protégée, quelque chose dans ce goût-là. Et donc ça remonte à cette époque où ces associations avaient demandé à l'époque au préfet de prendre les mesures de protection, ce qui a été fait. Et donc ça concernait essentiellement les communes de Stoswir, de Metzeral, de Mühlbach, qui étaient concernées par cet arrêté. Et donc le 11 janvier 1962, il y a eu donc cet arrêté de protection qui tourne toujours d'ailleurs, sur le Wormspel en tout cas, sur le Frankenthal maintenant c'est la réserve. Mais donc là aussi il y a eu ce souci des associations d'alerter les services publics pour qu'on s'achemine vers quelque chose qui, quelque part, protège encore une fois pour les générations à venir. Et puis il y a un troisième événement, en 1980, il y a l'association fédérative de protection de la nature, en lien avec les autres associations d'ailleurs à l'époque, qui a établi un dossier scientifique que vous trouverez là-bas, c'est mon exemplaire, un dossier scientifique qui est juridique aussi, qui propose la création d'une réserve naturelle sur l'ensemble des Hautes-Vosges. Donc c'était très très ambitieux, mais on a quand même travaillé, je faisais partie de l'équipe qui était avec Oxenbein, mon collègue qui est plus de ce monde, mais donc on a été à plusieurs, les ornithologues, là, il y avait plein de corps de scientifiques qui ont travaillé là-dessus, et donc on a établi un dossier pour demander une mise en réserve naturelle des Hautes-Vosges. C'est à la suite de ça, je dépasse là ? Non. Ah non. Je suis l'animateur, alors il faut que je donne le bon exemple. Et donc très rapidement, à la suite de ça, je dirais que la direction de l'environnement charge alors le parc des Ballons pour faire une étude, et c'est ainsi qu'est né le décret de la réserve naturelle le 19 octobre 1995. Donc moment historique très important où des acteurs de terrain, tout le monde s'est mobilisé pour la mise en place de cette réserve. Et puis ensuite, on est entré dans ces 20 ans qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, mise en œuvre, rédaction du plan de gestion, et ça on le doit vraiment à notre ami Yannick Desper qui nous a quittés l'année dernière, qui a fait un travail de titan et qui a été vraiment très très compétent aussi dans les réunions de travail, parce que c'était pas simple, pour mettre autour de la table toujours les différents acteurs de la réserve. Voilà grosso modo ce que j'avais envie de dire. Très rapidement, et je vais vraiment tout de suite passer la parole à Emmanuel qui va parler de cet outil de protection de la nature.